En avril, ne te découvre pas d'un fil qui dise sauf si t'as des tatous. Donc, si t'as toujours voulu un ou des petits tatous minimalistes, je suis artiste tatoueur, ici dans le village à Montréal. Je suis spécialisé en ligne fine. Donc, si t'aimes les tatous délicats, c'est ton jour de chance. T'as toujours voulu un matching avec ta mère, ta soeur, ta meilleure amie. Ben, c'est ton signe. Mes bookings pour avril sont présentement ouverts. Je travaille du mercredi au samedi. Vous avez juste à m'envoyer un DM pour prendre rendez-vous sur ma page de tatou qui est juste ici. Ou tout simplement, si vous voulez supporter mon travail, vous pouvez aller me laisser un follow. J'ai presque 12 000 abonnés. Ça serait merveilleux de l'atteindre grâce à vous. Pour prendre rendez-vous, pour avoir une estimation du prix du tatou, vous avez juste à m'envoyer un DM sur ma page de tatou. Si vous n'avez pas d'idée précise, vous pouvez m'envoyer plusieurs photos d'inspiration. Puis moi, ben, je dessine. Fait que je peux vous faire un dessin. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une idée précise. Ça va me faire vraiment plaisir de créer de la magie avec vous. J'adore ça et en espérant que vous soyez mes prochaines clientes. Sur ce, bonne vidéo. Ce podcast est présenté par Eros et compagnie. Vous pouvez vous procurer ce que vous voulez sur leur boutique en ligne avec mon code promo Rémi15. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast à cœur ouvert avec les exclus de Big Brother Célébrité. Aujourd'hui, nous sommes avec la Queen, Mona de Grenoble. Bonjour peuple, bonjour. Comment tu vas, Minou? Ça va bien, merci d'être là. Je suis vraiment merci content de t'avoir. J'étais très excité de venir. Ouais, on va avoir bien du fun. Fait qu'aujourd'hui, on a des questions du public et des questions que j'ai écrites sur ton aventure à Big Brother, Parfait. mais aussi sur ton parcours de vie, ta carrière. Love it. Parce que tu sais, souvent, tu es soit Mona, Ouais. sinon tu es un joueur à Big Brother, on t'a connu là-dedans, les Ouais. stratégies, mais tu sais, on n'a pas vu tant que ça d'entrevues où est-ce que tu t'ouvres, où est-ce qu'on a accès à Alexandre, Absolument, à la personne. absolument. Fait qu'aujourd'hui, on va faire ça. Ah mon Dieu, Marie-Claude Barrette, autre chose. Ben, là, pas ce point-là. Tout ton jeu, mais pas tant que ça. Hey, santé. Santé. J'adore le collagène. Il m'en manque de ça. Petite peau que j'ai. Ben non. Tu peux te maquiller au moins, tu sais. Ouais, c'est ça. Regarde, tu peux Ah ouais, sauver de la ça. potée, je me mets dans la face, moi, Chris. Ah ouais, parce que le collagène, ça te fait remonter à la face. Fait que toi, tu peux te mettre les sourcils ici. Ça fait-tu remonter la face? Non, je sais pas. Ah! J'étais comme, donne-moi une caisse. Parfait. Fait que ouais, c'est ça, c'est mon sponsor de Shop Santé qu'on boit aujourd'hui. Moi, je bois la boisson énergisante parce qu'il est 9h30 le matin. Et toi, tu bois la boisson au collagène, au baie et citron. Voilà. Et si vous voulez utiliser mon code promo, vous procurez quoi que ce soit sur Shop Santé, des suppléments pour le gym, pour ci, pour ça, des petites collations. C'est Rémi10. Le lien est dans la barre d'infos. Allez voir ça, allez vous procurer ça et allez vous gâter. Donc, est-ce que tu es prête? Ben, complètement. Première- Je suis quand même excité parce que c'est sur ton podcast qu'il y a des potins plus crunchy d'habitude, hein? Non, ouais. Je pense que t'engendres ça beaucoup. Ça, c'est hot. Tu penses, hein? Ouais. Ben, j'ai comme tendance à être capable de faire ça. C'est malade. Ouais. Genre, je sais, je suis arrivé en me disant, faut que je me watch. Ah ouais? Mais là, il n'y a pas d'alcool au moins. Tu sais? Une petite chance. Mais il m'en reste beaucoup d'hier au soir dans le corps, mais ça concerne que moi. Bon, ben, on va peut-être avoir du crunchy d'abord. Ah oui. Ouais, fait que. Première question. Mona, t'es retournée dans la maison comme gagnante dans la saison 3. Dans quel état d'esprit t'es rentrée la deuxième fois? Défendre ton titre ou juste vivre l'expérience différemment? Le vivre différemment. Ouais. Défendre mon titre, évidemment, tu sais, tout le monde veut gagner ce show-là en le faisant. Tu sais, c'est un peu un but sous-jacent, mais c'était de le vivre différemment. La première fois, j'avais tout à prouver, rien à perdre. Tu sais. Ouais. Puis c'était aussi égoïstement un tremplin pour ma carrière. C'était de montrer au monde que j'étais drôle, tout ça. Puis bon, après ça, je l'ai gagné, tant mieux. Mais là, je voulais le vivre sans ce stress-là. Ouais. C'est vraiment différent. Asti qu'on dort mieux. Ben, c'est sûr, là. Parce que là, t'avais pas toutes les layers. T'étais Non. déjà établi. T'étais comme. Exact. Puis là, le monde fouillait dans la maison. Ma tante, elle dormait. Elle allait faire sa petite vacance. Laisse faire les clés, là. Moi, j'en ai déjà une en rentrant. Pour vrai, je pense que ça a quand même influencé mon fouillage de la maison. J'étais comme, bah, une petite grosse clé. Je fouillerais pas trop tout de suite. Hey, tu parles de. J'aurais dû fouiller. Un esti de deal, ça. Ouais. Tu trouvais-tu que c'était exagéré, même si c'était toi qui l'avais? Ben non, parce que... oui et non, c'est parce que le prix à payer de jamais devenir PM, c'est quand même immense. Là. Ouais. Mais c'est sûr que pour un joueur comme moi j'ai jamais été PM de la saison 3, fait que ça fit, fait que c'était pas cher à payer en ce qui me concerne, mettons, tu sais, parce que je serais pas devenu PM de toute façon. Je les ai fait les challenges, j'étais comme, ben, il n'y a aucune petite chance. De toute façon, Félix, il évite à ça du sol, il fait tout en 4 secondes. J'aurais jamais été PM, mais ouais, c'est intense, puis je pense que c'est parce que, étant le seul ancien, il devait se douter que j'étais pour faire une semaine ou deux. C'est ça qui devait arriver normalement. Ben, c'est ça, je pensais, moi. Fait qu'ils ont dit ça va être comme un double vie, mais genre coup d'état, grosse TV, tout ça. Mais finalement, Chris, j'ai été là 8 semaines. Puis ça a vraiment changé les trucs. Là, ça a fait changer la maison avec William, Pascal quand même. Vraiment. Ça, fait que ça a été un bon... Vraiment. Ben, je l'ai joué quand même. Si je l'avais joué pour renverser un PM puis faire chier, ça aurait été chiant. Mais là, tu sais, je l'ai joué puis j'ai comme suivi le fameux pou de la maison que j'haïs donc bien comme phrase. Mais je l'ai fait parce que tout le monde était ses nerfs. En mode aussi, je vais essayer de
réchappé Will Pascal, travailler avec eux autres. T'sais. Ouais. J'étais vraiment dans ce mode-là. J'essaie de convaincre mes alliés aussi qu'il fallait jouer avec eux autres. Fait que, tu sais, je l'ai pas joué chien, mon coup d'état, mettons. Là. T'aurais pu le faire, puis je suis d'accord. Mais mettons, le pouls de la maison, là, le nouveau pouls de la maison, moi, je dis, c'est je t'entends, là, maintenant. Hé, tabarnak! Mais pour vrai, je te comprends. Moi aussi, là, je serais à la veine, du coup, là. Hey, je venais mauvais, là. Ben, je comprends que tu m'entends, je parle. Oui. Oui, ben c'est. Puis là, tu sais, c'est la version soft à la TV, mais tu sais, elle me dit, je t'entends, je sais bien que je m'entends, mais elle veut pas commencer à parler, là, tabarnak. Ça, Ouais. tellement de phrases vides, mais je comprends en même temps, parce que Big Bro, c'est beaucoup de la politique. Puis tu sais, dans la politique, des fois, tu veux être un peu diplomate, fait que tu sors des phrases vides, mais moi, les phrases vides, c'est que j'ai pas le temps pour ça. Je suis comme là, franchement, tu sais, me faire dire, ben c'est sûr, je suis patron, puis patron, c'est une position, tu sais. Puis je suis dans une position dans laquelle il faut que je fasse des mises en danger. Je le sais, tout ça, là. Ouais, tu expliques la base du jeu, genre. Ouais, j'étais moins patient. Est-ce que vous nous entendez, gars, à la maison? Ah, si. Je t'entends. Ils nous entendent, je pense. Ça tombe bien, on a des micros pour parler dedans. Très bien. Beaucoup de gens se demandaient pourquoi avoir accepté de retourner à Big Brother alors que tu avais déjà gagné. Parce que j'adore ce jeu-là. Ouais. C'est le fun, pour vrai, je le conseille à tout le monde. J'ai eu l'idée à un moment donné, puis il faudrait que je le dise à la prod, ou je l'ai-tu déjà dit, ça serait malade un genre de escape room ou camp de vacances, ben pas camp de vacances, mais un genre de resort, où tu passes une semaine là, puis tu joues à Big Bro avec tes amis, avec ta gang, mettons. Genre, tu payes je sais pas combien, puis là, il y a des évictions, puis quand t'es évincé, ben t'es à la piscine, t'es sur la beach, tu sais. Genre de voyage Big Bro. Ouais, ben tu sais, t'es pas évincé, tu reprends l'avion, tu décolles chez vous. On dirait que ça serait hot. Ouais. C'est un jeu vraiment nice. C'est vrai que ça serait une bonne idée. Copyright, si jamais quelqu'un entend ça, puis il part. Il y a de l'argent à faire là. C'est Mona qui a les droits. Merci. Merci. Tu le ferais-tu? De? Big Bro? Ben oui. Ouais, oui, ça fait 2 années que je leur dis. Là. Hey! Ah oui! Game social pis tout, là. C'est parce qu'ils me laissent ça, parce que je fais des entrevues des exclus, je suis sûr, moi. Arrête ça, asti. Ok, fin! Non, reste 7. Ben oui. Mais je voulais savoir, c'est-tu vrai que t'as la rumeur que t'avais été invité au champion versus recrue puis que tu t'es désisté, fait que c'est pour ça qu'ils t'ont mis cette année? C'est vrai tout ça? Ben c'est vrai puis pas vrai en même temps, dans le sens qu'ils m'ont demandé champion recrue, puis là je pouvais pas parce que ça représentait beaucoup de dates annulées. Puis ils me l'ont redemandé pour cette année en juillet. Puis tu vois, janvier, février, mars, cette année, j'avais moins de shows. Fait qu'on a pu reporter ces shows-là. Fait que j'ai dit oui. Moi, j'ai tellement eu le faux mot l'année passée. Ouais. Je regardais le monde. Tout le monde. Mais je pense que j'aime mieux une saison où t'es le seul ancien. Ouais. Quand c'était moitié-moitié, j'étais comme, tu sais, t'as la moitié de la maison qui sont pas blasés, mais genre been there, done that. Puis t'as l'autre moitié de maison, sont juste 8, mais ils essaient de vivre leur, tu sais, la lune de miel, d'arriver, c'est excitant, c'est hot. Je pense que ça a peut-être un peu coupé ce feeling-là, alors que moi, tu sais, je suis arrivé, le seul ancien, mais dans une majorité de nouveaux qui étaient en lune de miel. Fait que je l'ai vécu, ce party-là. Je l'ai vécu, cette fois-là. Je comprends ce que tu veux dire. Tu voyais la frénésie de genre le faire pour la première fois avec exact. Tout le monde. Fait que ça te mettait dedans c'est aussi. ça, c'est comme si je le refaisais pour la première fois. Ouais. J'avoue, je comprends. Ouais. C'est vrai. Puis d'ailleurs, tu as reporté la date de show de ma mère. Ma mère, allait voir ton show. Fait que, salut André, dis. André, salut, je m'excuse. Où ça? Je sais pas, là, sûrement dans la région de Montréal, elle est à Rive-Sud. Mais ça arrive sud, m'excuse André. Un gros bec. Wow. Il va reprendre ça, là. Il va reprendre ça. Ben oui. T'es mieux d'être là. Eh oui, on va être là certain. On va te chercher. À t'aimer assez. Tu sais, tu compares tes deux aventures. Qu'est-ce qui a été le plus difficile cette fois-ci, selon toi? Le jeu. Le jeu est tellement plus intense. Là. Ouais, ça a changé. Là, je le nommais souvent. Là, saison 3, c'était un petit camp de vacances. Tu étais là. Oh non, toi, cette semaine, ok. Bye bye. Puis là, final, bye. C'était soft, asti. Il n'y avait pas tant de twists. Il y avait pas. Tu sais, les joueurs aussi sont plus intenses. Mais après 6 saisons, ils arrivent préparés. Ils arrivent le couteau d'un dent. Quand j'ai écouté le show, Will Pascal, j'étais tellement impressionné. C'était du génie ce qu'il faisait. Là. Solide, là. Ah, il y a des moves de génie. Fait que le jeu est plus tough. Ouais, on dirait que je trouve que cette saison, surtout, là, mettons, là, pour les nouveaux, là, ils ont vraiment arrivé. Ils jouaient déjà dans l'entrée au début. Crazy. Ouais. C'est plus tough à manœuvrer dans ce jeu-là, mais c'est plus le fun. Puis tu t'es rendu loin dans une saison comme ça. Là, en deuxième fois, j'espère que tu es fier de toi pour de vrai. Parce que... complètement, je suis ravi. Ouais. Je suis ravi. C'est sûr, je serais resté pour Gabi, mais elle est correcte. Là. Elle s'arrange bien. Ben certain, elle avait bien placé ses cartes aussi là, avec toi et tout. Puis est-ce que c'était fait une prévision dans ta tête avant de rentrer, genre, ou est-ce que tu pensais que tu allais te rendre? Oui, j'étais sûr que je faisais 2 semaines. Pour vrai? J'étais sûr, là, ben, tu sais, 1 ou 2 semaines, là, quand Marie-Mé m'a fait le deal du coup d'état, j'étais comme, ok, peut-être 2. 3 à la limite, mais je pensais vraiment pas être là longtemps. Il y a de quoi, là, t'arrives avec un target dans le dos, tu sais. Puis ce target-là permet aux gens de développer leur game en dessous de ça pendant que tout le monde est concentré sur le target du seul lancé, mais finalement, je l'ai pas eu, ça. Je suis quand même content. Ouais, puis qu'est-ce que tu dirais aux gens de la semaine 1 qui t'ont pas targeté, qui nous regardent?
Grave erreur. Pour vrai, genre, on a tous fait ça à la maison, on était comme, Ouais. ben voyons, Ouais. qu'ils l'ont pas targeté. Ben, c'est le jeu social aussi. Tu sais, moi, je suis toujours en mode un peu petit party. Tout le monde va bien. Hi hi ça. ha ha. On mange, on boit un verre, on rigole. Puis je pense que ça, c'est assez réconfortant dans un jeu qui est déjà tellement fucking stressant. Tu sais, t'es dans un hangar qui fait juste te pitcher de la merde sur la tête. Là, tu sais. Ouais, Fait que ouais. je pense que d'avoir cette présence-là est quand même rassurant. Fait que je pense que ça a dû m'aider. À coup de petites jokes de cul, là, t'as pu graver ton Oh, chemin. des petites, des grosses aussi. Ouais. Hey! Ah ouais, hein? Hey, mon Ça Dieu! passe pas au montage, mais mon Dieu. Calvaire. Non, mais il y a des disques durs à Ville d'Anjou loadés de stock qui se disent pas à TV. T'as-tu quelque chose que tu pourrais dire, une situation qui est arrivée, que tu peux dire, ici on n'est pas à la télé, là, by the way, tu peux dire ce que tu veux? Ouais, je sais, j'adore le web pour ça. Une situation qui est arrivée que je pourrais pas. Non. Non, c'était soft. Il n'y a plus de Ouais. grosses situations. Non, il n'y en a pas eu. Tu sais, la saison 3, on en a eu une où j'ai brossé jusqu'à 6 h du matin avec les filles dans le spa. Parce qu'on a trouvé des bouteilles de vin. Ah, my god. Eux sur le mur, genre? Non, saison 3, il n'y avait pas ça. Ah, il y avait En plus fait, ça? c'est que le vin est contrôlé depuis saison Ouais. 2. Puis. Pourquoi? je sais Chantal pas. Toupin. Hey! C'est pas moi! Et moi, Mais, moi, du bordel. tu sais, ils nous donnaient, mettons, une bouteille en super, après ça, une autre. Puis les bouteilles pas ouvertes, il fallait les remettre dans le sas pour la prod. Mais Corinne Côté mange très vite, puis elle était la première à faire le ménage, puis les bouteilles pas ouvertes, elle les mettait dans un armoire. L'armoire en dessous du signe Hello Fresh, là. Ok, ouais. Puis elle les mettait là parce qu'elle savait pas qu'il fallait les redonner à la prod. Fait que moi, un soir, je suis dans le spa avec Marie-Christine, puis Jamie, puis Marianne, puis Coco. Mais Marianne Coco rentre dans la maison. Moi, je rentre, je vois peut-être qu'il reste du vin dans le frigo. Tu sais, une bouteille ouverte. Là, je tombe sur cette armoire-là. Il y a 7-8 bouteilles. Je suis genre, Eldorado, bonsoir. Fait que j'ai sorti avec ces bouteilles-là. On a brossé en cochon, là. J'ai tellement vu de seins ce soir-là. Je niaise. Mais pour vrai, on a... Hey, je pense qu'on a passé 4 heures dans le spa. C'est genre super dangereux, ça là. Ouais, t'étais De faire frippé ça. raide, là, Ouais, tu ouais, sortais ouais. de là, t'étais rendu. Puis là, la prod était pas ravie. Elle était comme, mais c'est parce que c'est juste faut qu'on écoute toute votre brosse. D'un coup, que. Parce que c'est dangereux d'être chaud là-bas. Ben Parce oui, que tu tu parles dis de toutes tes game. stratégies, c'est ça, je dirais tout, là. Ça peut, c'est ça, mais ça peut scraper l'histoire complètement. Puis là, ils sont comme, on va être obligé de vous mettre à la TV complètement chaud ou vous allez rejouer une conversation. Genre, ils étaient pas fiers. Ils étaient comme les chums, mais ça peut vraiment scraper l'histoire du show. Là. Mais finalement, rien. Ils ont réécouté ça, puis ils étaient comme, bon. T'as juste scrappé ta 3 câbles, réputation. Ouais, je l'avais déjà, cette réputation. Là, Ben, Fait que- regarde, Ouais. ça fitait dans ton character. Exact. Mais cette année, non, il n'y a rien arrivé de ça. Ok, bravo. Bravo tout le monde. Bravo, on est sage. Plusieurs fans ont remarqué que cette année, t'étais un peu moins en Mona. Ouais. Y avait-il une raison particulière? Est-ce que tu veux débrander un peu de tout ça? Non, je pense que j'attribuerais. Voyons, j'ai failli m'étouffer. J'attribuerais ça à la paresse extrême. Ouais. Parce que mon poste Big Bro saison 3, j'ai travaillé comme un fou pendant 3 ans, toujours en Mona, la tournée. J'étais en Mona tout le temps, puis là, arrivé là, la prod m'a donné le choix. Elle était comme, tu sais, on veut pas que tu sois en Mona nécessairement tout le temps, comme la première fois que t'es venu. C'est la première fois que j'étais systématiquement au veto, au gala d'éviction, puis au challenge du PM en drague tout le temps. Puis là, j'avais le choix, puis on dirait que vu que j'avais le choix de le faire ou non, Ben, moi, je comprends. Là, t'allais vers le non plus. Là. les gens à la maison, vous comprenez pas comment c'est de la job, là. tu sais, Ouais, c'est de l'ouvrage en sacrement, puis j'avais pas... tu sais, la première fois, je me faisais faire un nouveau kit à chaque semaine, puis là, j'étais comme, non, je vais m'amener du stock que j'ai déjà, là, maintenant, je mettrai pas 30 000 sur Big Blue, je sais même pas combien de temps je vais rester, puis finalement, vu que c'est du stock que j'avais déjà mis, j'étais comme, me tente pas. Ouais. Puis j'ai l'impression que la première fois, t'étais reconnu beaucoup comme une drag queen. Là, les gens te connaissaient moins, fait que t'étais là une drag queen. Mais là, t'étais reconnu beaucoup pour ton humour. En général, t'as la Ouais. radio, on la voit pas, là, que t'es Mona ou pas. Ben, c'est ça, puis Fait- j'essaie quand même de montrer un peu plus Alex de plus en plus, parce que... Pourquoi pas? Tu sais, Ouais, tu sais, c'est ça. la ligne est mince entre les deux. Là. C'est pas comme si en gauche, j'étais... Non, t'es Super, vraiment la drag queen que j'ai rencontrée qui est la même personne, la même personne de C'est toute ça, ma vie, là, honnêtement. C'est pas là. reposant dans les deux cas, là, tu sais. Non, mais en même temps, ça. Vulgaire et ouais, ben c'est deux vases communicants. Je pense que le rouge à lèvres, c'est juste une excuse pour être une coche plus vulgaire. Je pense que ouais. Ouais, vraiment. Devrais-tu commencer à faire ça, tu penses? Hey, Chris, tassez-vous de là, par exemple. Elle va être quelque chose. Comment tu penses, hein? Ça serait quoi ton nom de drague? Oh my god. C'est sûr que t'as déjà J'ai pensé déjà pensé à à ça, mais moi, ça serait genre Cockleen. What? C'est comme. C'est comme Kathleen. Ah oui. Cockleen. Puis mon nom de famille, ça serait The Wolf. Parce que je suis capable de faire un loup avec mes doigts, tu sais. Ben, je pense que t'es un loup. Ben là, semi, là, t'es un peu... Je serais là. Hey, de tout ce que je pensais vivre à matin, ça, non. Cockleen. Guys. Cockleen de Cockleen Wolf. The Wolf. J'adore ça. Ouais, puis je fais tout le temps des aou. Oh mon Dieu, Shakira. C'est-tu Shakira? Oui, She ben Wolf? oui, She Wolf. Ah, c'est... toi, pas toi de lip sync, moi, c'était je ton époque dans les clubs, She Wolf. Un certain Ouais, moi au aussi, Unity j'ai- dans une cage. Ah ouais, tabarnak. Ah où?
Ouais. On s'est arraché à la vie au Yunzo. OK. Hey, j'ai travaillé là 7 ans, imagine. Là. Arrête! J'ai perdu 7 dents aussi. En quelle année? C'est toutes des fausses dents en or. Oh non! À quelle année? C'était loin, là. J'avais 20 ans, j'ai 33, fait que ça fait 13 ans. Ah ouais. Ça fait 14 ans que j'ai commencé à drague. Fait que dans la même époque, qu'est-ce que Les deux n'étant pas hier, ça m'a regardé. Ouais. 2 vieilles torches. 2 statues de givre ce matin. Ah, c'est bon. Quand tu regardes les émissions aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis OK, j'aurais rejoué ça différemment? Ouais, puis non. J'assume tout ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, mais c'est sûr que j'aurais été peut-être un peu moins frontal avec les jumeaux, sachant que la maison était pas vraiment en mode les sortir pour vrai. Ouais. Parce que c'était un danger pour vrai pour la game de tout le monde. Ils sont forts, là. Fait qu'ils sont dangereux, mais tu sais, pas dangereux, genre, mettez-les en prison, ces deux maniaques, mais dans le terme du jeu, là, mettons. Mais j'ai été peut-être un peu trop frontal. La maison n'a pas voulu les sortir, fait que là, j'étais un peu dans la merde avec les jumeaux à partir de semaine 4-5, là, mettons. Ouais. Ça, je l'aurais fait peut-être plus subtilement, mais en même temps. Mais t'étais bonne pour être subtile, moi, je trouve. Ah oui, puis non, là, Marie-Ève me surnommait l'inquisiteur, là, genre je faisais des inquisitions. Quand j'avais une info que je voulais, j'assoyais le monde, j'étais comme, voici ce que je veux savoir, voici mes questions, parle. Ben ouais, t'étais clair, là. Pas rough, ouais, c'est ça, les phrases vides n'avaient pas de ça, là, j'étais comme, on va aller droit au but, là, minute, mais c'est sûr que j'étais allé peut-être un peu trop plein front, mais en même temps, je suis content de l'avoir fait, ça faisait une espèce de bouclier à Chris, Ous, Gab. J'étais encore content de l'avoir fait. Il aurait peut-être été ciblé avant moi si je l'avais pas fait de même. Mais c'est sûr que j'aurais fait plus que 8 semaines si j'avais été plus discret. Ouais. Puis est-ce que tu dirais que c'est un regret ou une erreur d'avoir comme t'as un peu priorisé Gab vers la fin over toi, tu sais, comme quand vous couliez? Non, c'est pas une erreur. Tu sais, mes alliés à saison 3 étaient de même avec moi. T'avais Coco qui contrôlait la maison. Même si ça a voulu me sortir à un moment donné, c'était une alliée très proche. T'avais Liliane qui me défendait coûte que coûte. Elle gagnait des challenges. Fait que j'étais comme... C'est ça le plus beau dans un jeu de même, c'est tes alliés. L'espace de vérité que tu as avec eux autres, puis la confiance aveugle, ça prend ça. Puis j'étais vraiment en mode, non, moi, tu sais, j'ai ma garde rapprochée dans ce jeu-là. S'il y a une tête qui va tomber en premier, ça va être la mienne. Je veux que vous vous rendiez loin, tu sais. Ah, wow. J'avais pas besoin de le gagner 2 fois. Ça aurait été hot, le premier au Québec à gagner 2 fois. Tout ça aurait été très cool. Ouais. Tu sais, si je m'étais rendu top 2 devant le jury, je l'aurais défendu, mon point, mais ma game était vraiment orientée vers amener du monde le plus loin possible. Ah, c'est nice. J'aime ça parce que vu que tu as eu ça, tu as comme rendu la monnaie de ta Exact, pièce. T'sais. exact. Puis je trouvais ça beau j'aime ça des joueurs fidèles, des joueurs Hey, loyaux. Ouais. j'adore ça. Ta vision de ça, t'étais pas comme je veux le gagner 2 fois, le premier, tu sais, comme t'étais pas. J'avais moi le couteau d'un dent. J'étais comme on va jouer, tu sais, c'était un jeu Ouais. de société. Tu gagnes pas tous les fois que tu joues au Monopoly, là, c'est normal. Là, Hey Chris, man, fait que, non, regarde ouais. tellement. C'est vrai. C'est beau ça. C'est beau Hein? ça. Merci. C'est pas parce que t'es pas gagnante 2 fois que t'es plus une gagnante. You still are. Oui, oui, oui. Ben oui, c'est sûr. Non, c'était le fun en Chris, là. J'ai gagné un beau 2 mois de plaisir. Ben hein. oui, Fait que- vraiment. Puis ça, c'était des vacances comme ça qu'on disait hors caméra. Là. Exact. Exact, parce que ça repart en fou. She's book and busy. Booked and blessed. Ouais, oui, vraiment. Ben, Ça, c'est un loup, ça a l'air. No! Le mien est trapu, là. Mais... arrête. Un loup Campbell, un W, ça. ouais, c'est un loup domestique. C'est un corgi. Moi, j'ai un corgi. Mais tout le monde a déjà fait ça à la maison, non? Ouais, Dans mais... ton salon, t'es comme, hey, mais ça, on dirait un loup. Ouais, mais c'est rare les gens qui font. Je suis capable de faire un loup avec mes mains, gars, check. Comme si c'était juste toi qui étais capable. Je pensais que c'était mon hidden talent, genre. Asti que c'est bon, ça, genre Ah, talent bon. caché. Un loup. Ben ouais. Non, non, Vous avez mais pas c'est un- cliqué sur cette vidéo-là pour rien, moi, vous le dire. C'est un bulldog, moi, Chris. Un bulldog Ça français. va pas. Fait que tu dirais que ta plus grande amitié que t'as créée avec Bola, c'est Gabriel, que tu... Ah, Execo, Gab et Chris, on avait vraiment un beau système de support, les Vraiment. trois, émotionnel, psychologique, humoristique. Tu sais, on était vraiment inséparables. Ce qui est super épeurant dans une maison de même, là, tu sais, je comprends aussi la semaine qu'ils ont sorti Chris parce que le trio, le quatuor faisait plus peur peut-être qu'un duo à ce moment-là. Mais c'était vraiment important humainement. Là. Et Ouais. je suspecte Chris hier encore. Mais hein. quel humain incroyable, Chris, vraiment, je l'ai eu ici, puis gros coup de soie, cœur, j'ai ben oui. jamais vu un gars avec un cœur de même. Ouais. Tellement des beaux messages, puis il a dit un bel éloge sur toi aussi dans son entrevue d'ailleurs. Vous êtes vraiment cute ensemble. Hein, comme- il l'aime beaucoup. C'est comme un frère et une sœur. Là. On Ouais. était vraiment en mode de même. Puis Gabi, c'est ça, j'étais son petit frère. Là. À 38, la vieille torche. Fait que je la traitais de vieille torche sans arrêt. Je la poussais, je l'intimidais, elle me fessait. Ben, c'est une sœur, c'est vraiment ta C'est vraiment une sœur. sœur. Là. Ouais. Tu sais, quand que je remarque que c'est une sœur, c'est quand il dit qu'elle poussait puis qu'il l'intimidait. tu sais. Ouais, complètement. On salue mes 2 frères.
Mes deux frères. Mes deux frères. J'ai voulu dire. Sont-ils plus jeunes ou plus vieux que toi? Plus vieux? Deux vieilles torches, ça aussi. Deux vieilles torches. Vous battiez-vous quand vous étiez jeune? Ben, eux, ils me battaient, là, parce que moi, j'étais la petite jeune torche. Ouais, je comprends. On peut-tu dire torche quand on est jeune? Oui. Ben, c'est Tu dis moi, ça à fait- propos de toi. Là, Ben ouais. ouais, Si c'est t'étais enseignant et tu disais ça à tes élèves, je serais comme, ben, semi, mais. Une gang de petites jeunes torches. Là. Ouais. Je vais aller voir mes jeunes torches au cours de français. Non, je pense que t'as le droit. Merci, mon honneur De rien. Justement, tu mérites un petit cadeau. Arrête! Un petit cadeau de la compagnie Kawela. Je sais pas I si tu love connais it. ça. Tu t'en vas-tu en voyage Les bientôt? serviettes, ça? C'est des serviettes qui prennent pas le sable, qui sèchent Oui, super vite, oui, sont oui, super oui, belles. oui. Arrête. Je t'ai pris un beau design, regarde ça. Ah, j'adore! Wow! Ça fait summer. Est-ce que tu vas être une belle mermaid? Ah, mon Dieu, si j'avais cette peau-là, je serais assez bien. Là, je suis plus dans le bananier. Là. Ah, merci. Ouais, c'est les affaires qui sèchent en 4 secondes. Ouais, puis en plus, tu sers ça là-dedans, ça se transporte tellement bien en voyage. Tu sais, au lieu de plier des grosses serviettes, là, je te dis, c'est de best. Aïe là, vite, merci Kawela. Merci Kawela. Et ils font aussi des sacs imperméables comme ça pour voyager, des sacs de randonnée, plein d'affaires que tu fais. Tu fais de la randonnée toutes les semaines. De plus en plus, pour vrai. Pour vrai? Ouais, Ah. j'essaie de me faire pomper le cœur parce qu'il est côté de sel et de beurre. Fait que c'est important. Ben, crème. La rando. Ah, Tu iras ouais. voir ça, les sacs de rando, de voyage. Vous irez voir ça, tous les produits sont dans la barre d'infos. Le lien est là. Vous pouvez utiliser mon code promo cœur ouvert 15 pour 15% de rabais. Oui, toi. Allez vous gâter. Je vous dis, ils ont plein de designs de serviettes incroyables. Puis l'été s'en vient, ça paraît pas, mais it's coming. Un mané, là, quand il n'y aura plus de verglas, c'est un calice. Ouais. J'adore ça. Est-ce québécois? Oui, c'est québécois, of course. C'est québécois. Non, c'est beau, hein? Ben, C'est pour beau, vrai, c'est je de suis qualité, fucking honnêtement. content. Ça fait 7 ans que j'utilisais la serviette, puis là, ils ont sponsoré mon podcast. Mais je les avais dans l'œil, ces serviettes-là, parce que je n'ai acheté d'autres marques que je nommerai pas, mais qui sont censées sécher à vue d'œil, puis c'est complètement Oui. faux. Puis là, tu recrées ça dans ton sac, puis là, c'est tout trempe. Non, mais puis- ça, c'est vrai, tu vas voir. Ouais, ça, je suis excité, j'ai hâte à cet été. Ouais, tu vas voir. Tu m'en diras des nouvelles. Promis. Je te texte. On s'écrit rarement. Très Là, je suis bonne comme, serviette. Très bonne serviette. OK, content. Je vais être comme c'est qui, ça, déjà? Bloc. Coqueline. Coqueline, tu t'en rappelles? Ben oui, je vais retenir Hey, ça. cheers. Coqueline The de Wolf. Wolf. Parce que t'es capable. Ah non, mais comment c'était spontané? Je sais, je pense à ça dans mon lit ce soir. Ah, c'est malade, ça. Ouais, ça va plus. J'aimerais ça être dans ton cerveau des fois. Pas sûr. Je pense que le tien est assez. Non, mais en visite, là. Juste en visite. Pas le Comme, voir. il a payé que Ouais. moi ici, Pinel. Tu s'en vas. Non, on va faire un petit peu de ménage, là. C'est bon, il est correct. Hey, j'ai une question crunchy, parce que tu m'as dit que j'étais bien bon là-dedans. Ouais. Les rapprochements de Félix et Marie-Ève ont fait beaucoup jaser. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti dans la maison? Est-ce que c'est quelque chose qui a influencé le jeu, selon toi? Chris. Oui et oui. Ben, tu sais, ressenti dans la maison, il était très proche, mais je les ai jamais vus se frencher, se taponner. Maintenant, les câlins étaient plus longs, mais c'était pas des. Tu sais, il était devant tout le monde, c'était pas des câlins genre pogne-cul, luche. Luche, ploune. Tu sais, il y a pas de ça. Il y a pas de ça. Tu sais, il y a rien arrivé que je sais, mais je les savais très très proches. Et là, ben, j'ai quand même été surpris de voir que ça a fait le show quand même, là, que là, il y a des rapprochements puis tout. Ça, je suis assez étonné. J'ose croire qu'ils ont donné leur approbation pour ça. OK. Moi, je pense que c'est mon entrevue avec Normand. Sinon, ils vont faire un calice de son en sortant, mettons. Là. Ben là, en même temps... Ben, ils le font dans le show. t'es on est dans tes filmé. 24 sur 24, Ouais. 7 jours sur 7 filmés. Assume, là. Ouais. Assume, là, je veux dire... Ouais. Ben, je pensais pas que c'était en mode cruising, coupe-coupe, bisous-bisous. Là. Fait Ok. que, je savais juste très. Je les Ok, aurais fait pas que même- appelés jumeaux, sinon, là, c'est tellement incestueux. Fait que. Ben non, mais c'est vrai, je les aurais appelés le petit couple. Le Ouais. petit couple de 4 pieds 7. J'aurais donné d'autres sobriquets, d'autres surnoms. Mais ouais. Je pensais que c'était plus fraternel, mais finalement. OK, fait que même dans la maison, vous le voyez pas que c'était tant... Non. Fait que c'était quand même sneaky, fait plus... Ouais, ben il y a moyen, là, tu sais, on est filmé tout le temps, mais il doit y avoir des angles morts de caméra où tu peux frencher. Mais je sais pas s'ils ont frenché dans la maison. Je sais pas s'ils ont osé. Moi, j'ai l'impression, OK, c'est ma théorie, parce que j'ai fait une entrevue avec Normand. Ouais. Normand a comme supposé qu'il était plus que des amis, puis ça a comme été viral, cet extrait-là. Puis 2 jours après, ils ont posté l'extrait où là, ils ont des rapprochements à Big Bro. Je tiens à dire. Ah mon Dieu, t'as créé ça. J'ai peut-être hâté Félix et Marie-Ève. Ah mon Dieu, c'est Je bon. suis désolé. Ah ouais, puis s'il y a bien du monde qui sont au courant qu'il faut pas hâter les gens, c'est nous deux. Là. Ben non, mais là, on les Non, a mais- pas sortis du garde-robe. On non est plus. quand même pas filmé 24 7 jours sur 7. Voilà. Mais c'est vrai, j'avais oublié que c'était Normand qui avait collé ça en premier. C'est ce qui me fait rire. non? Ah, c'est qui est drôle. Oh mon Dieu, iconic. ça Ah, aussi. je l'aime tellement. Je suis obsesse. Genre, moi aussi. Obsesse. Amitié improbable. là. Non, ouais, je te comprends. Genre, Mais- j'aurais passé 2 jours avec, là. Un frère, lui aussi. Ah, il Pour est vrai. tellement drôle, ce monsieur-là. Ouais, là. il est Ah. drôle, il est fin, il est émotif, asti, Ben il est oui. brillant. Ouais.
J'ai beaucoup aimé Normand. Vraiment. Mais, ouais, fait que c'est ça. Nous autres, on l'avait pas vu, puis c'est vraiment dans le show là, que j'ai fait le saut cette semaine. Ah ouais, ok. Ah, je suis Ouais. surpris de ta Ah, réponse. mon Dieu, ils sont rendus là. Ouais. Puis c'est sûr que ça affecte le jeu. C'est sûr et certain. Ben oui. Moi, c'est quelque chose que... C'est correct, ça fait partie de la vie, mais le jeu, c'est pas ça. Tu sais, parce que là, c'est ceux qui se trahiront jamais, là. Ouais. Fait que ça va être vraiment dur de jouer Félix ou Marie-Ève là-dessus, tu sais. Là, ils sont plus qu'inséparables, ils vont jamais se trahir. Fait que, on dirait que côté Big Bro, je suis comme, Ouais, ils ont comme... ça devrait pas compter, tu sais. Même ça compte parce que ça reste un jeu humain, tu sais. Mais il y a des saisons de Big Bro, mettons, dans le monde, que le couple se sont trahis vers la fin, puis ça l'a fait gagner la personne, justement, Ouais. parce que c'est un gros move. Là, Ouais, mais tu penses pas ici, que ça l'autre- se pourra pas. Tu penses pas, hein? Je pense pas. Ça serait trop mal vu. Parce qu'ils auraient peur pour leur image. Mais ça serait un bon game move, là. Ou que ça serait bon. Mais tu sais, je pense que Fel, il est bien au courant qu'il va amener Marie-Ève en top 2. Ah ouais, hein? D'après moi, au jury, un Félix avec côté de Marie-Ève, c'est sûr qu'il gagne. Marie-Ève, je pense qu'elle pourrait juste gagner contre Citron, là, à this point, là. Et puis encore, Ah ouais, hein? Citron a une meilleure game sociale. Elle était mieux positionnée dans la maison, plus d'amitié, plus de jeu social de Citron. Et c'est ça. Marie-Ève, c'était son jeu social, c'était sa grande lacune. Ça gagne des challenges, elle fait des moves C'est stratégiques, mais socialement, ça manquait. Hmm. Puis ça a commencé à la stresser là, avant que je parte. Ah ouais, hein? Parce que j'y ai un peu dit. Ah ouais, hein? J'ai dit là, ma chum, ta game sociale est à chier, là. tu sais. Ah, c'est vrai? Ben oui, ben j'y ai dit, là, j'étais comme, tu sais, c'est la seule chose qui te manque, sinon t'es une joueuse parfaite, tes moves sont bons, mais tu commences à penser au jury, et comme, ouais, c'est vrai. Je suis comme, Ouais. Fait que tu dirais, dans ceux qui restent, la personne qui a le moins de chances de gagner, ça serait elle? pense que oui. Ouais, puis ta prévision pour la personne qui va gagner? Gabi, si elle se rend, c'est une prévision, c'est de la manifestation, en fait, je lance ça dans l'univers, mais sinon, ça risque d'être Fel. Ouais. Pas mal sûr, c'est Félix. Ah oui, l'athlète, là. Premier athlète qui gagne à Big Bro, en plus, là. Ah, puis à un moment donné, vous avez eu l'occasion de le sortir, je tiens à dire, puis vous l'avez pas fait. Je l'ai dit à toute la maison, on va avoir 2, 3 maximum fenêtres d'opportunité, puis ils les ont toutes manquées. Ça m'a surpris, ça, qui sort. Oui, cette semaine, la dernière semaine que j'ai vécu là, Citron me dit, je regrette de ne pas avoir sorti Félix quand c'est le temps. Je suis comme, ben oui, mais ça fait un mois, je vous le dis. Là. Fait qu'il- il est trop tard, assumé. Mais bref, si Citron ou Kate se rendent en finale, il y a quand même une raison pourquoi ils se rendent là. Fait qu'ils ont leur chance aussi, tu sais. Ouais, t'as raison. Pas vrai. C'est vrai. Mais c'est ça. Citron m'a dit beaucoup d'informations, mais en même temps, Mais c'est une manière de elle, jouer. elle est tout le temps en danger, fait qu'elle est tout le temps, tu sais, elle a pas le choix de En se mode défendre. campagne, Fait que en moi, je mode comprends, sortir là. de l'info. Ben oui, c'est normal, c'est une façon de jouer. Puis à la limite, c'est une bonne façon de jouer Elle se parce met que tout le monde avec, ouais. ça a rendu ça difficile pour beaucoup de jouer parce qu'il n'y a pas de secret qui se tenait. Il n'y a pas d'infos qui se gardaient. Puis le monde continuait à y donner de l'info pareil. Tu sais. C'est ça. C'est crazy ça. Fait que Ouais. elle a bien joué d'une certaine façon. Là, tu sais. Ouais, t'as raison. Ouais. C'est vrai. Si Gabi avait quitté l'aventure plus tôt, OK, vers qui tu penses que tu te serais tourné, mettons, comme duo? Ben, je serais resté avec Ous. Ça, c'est garanti. Mais je pense que j'aurais été un peu loner après. Ah ouais, hein? Parce que Félix Marie-Ève, c'est un duo impénétrable. Ah. Kate Citron aussi. Un Non, drôle, mais de, dans le drôle de choix de mots, hein? C'était un drôle de choix de mots! Non, mais hey, là, je peux pas dire j'ai le goût de pénétrer du monde. C'est pas ça que je dis, C'est pas Carlis. de toi qu'on parlait. Ouais, mais non, mais ces duos-là étaient très étanches. Tu sais, c'était comme impossible de rentrer. J'ai juste ça dans la tête, Hey, Carlis. Je réussis à mettre Mona Ah, dans c'est tous bon. ses états. Oui, matin. j'ai chaud. Un duo. Pourquoi? C'est le seul duo que tu dis ces mots-là? Non, ouais, là, attends un peu. J'étais à Kate Citron aussi. Mais tous les duos étaient quand même assez forts. Fait qu'il il me serait resté Ous. Puis Ous qui a un bon jeu avec Tifel aussi. Fait que j'aurais été peut-être un peu plus loner. Ça aurait été plus tough. Attends, mais parlant de pénétration, sais-tu qu'est-ce que... sais-tu qu'est-ce que ça m'inspire, Mona? Quoi? Cadeau des rats, c'est compagnie. Arrête! Asti que c'est bon! Je suis couvert de cadeaux ou quoi? Une petite carte pour toi. OK. I love Eros. Ça fait longtemps en plus. Ça doit faire vite, c'est pas pour la Ah non, de cette année, saison 3, c'était difficile. Ça a pris 6 semaines. Puis pas mal ça, j'avais fait un caillot dans la poche. Ça m'a fait mal lors de l'éjaculat. Ceci étant dit, cette année, c'était plus simple. J'étais plus à l'aise. Ouais, je suis tellement fier. Mais dans les douches, là, Ouais. t'es pas n'importe Ben là, où. j'imagine pas dans le salon, dans Ah tout oui, le monde. ça se crosse Bon, pas dans Marie-Mé le est pas encore sur la walk-in. TV. Ah, tabarnak. Mona, pour Oui. nous, tu resteras à jamais l'éternelle gagnante de Big Brother. C'est pourquoi nous t'offrons aujourd'hui l'éternel. Bonne découverte. L'éternel. Tabarnouche. Mon Dieu. Ça fait peur, hein? C'est un vieux magicien. Il y a un Gandalf qui sort du sac. Qu'est-ce que l'éternel? Hey, Smart.
Hey, s'more! Je suis bilingue, câlisse. ASMR, tu dis juste les lettres. Hey, s'more. Asmer. Voulez-vous un s'more dans le feu? Oui, s'more. Ah, c'est ma fête ou quoi? C'est ta fête certain, tu le mérites. C'est un cock ring? C'est comme un cock ring, mais avec une rose chatouille poche. Ouvre ça. Ben, je veux pas que tu peux le mettre dessus, mais juste le monter. Les culottes à terre, après avoir parlé du duo impénétrable. Ben voyons, toi! Mais c'est magnifique, c'est un très bel objet. Mais je pense que c'est un poche cock ring. Ah, Mais, mon Dieu, mais ok, mais c'est quand même un fancy cock ring, là. Ok, je l'ai ici. Ce type de jouet a été conçu pour usage multiple. Les anneaux peuvent être utilisés. Ah, on fait une course, t'en as-tu donc? En fait... Les anneaux peuvent être utilisés sur un pénis et testicules pour servir d'anneaux péniens vibrants. La partie supérieure du jouet offre une stimulation externe du clitoris par contact et vibration. Ah, ok. Fait que si vous avez un vagin ou un pénis, vous pouvez l'utiliser. Ouais. Fait que toi, dans le fond, c'est un cock ring pour... Puis t'as les deux anneaux, genre. Puis Tu peux ça, le faire ça va vibrer. s'accoter sur madame, genre. Ouais. Je vais trouver le clitoris à mon conjoint, puis... C'est ça. L'éternel! Merci, Eros, je suis full content. Oui, si vous voulez procurer quoi que ce soit sur la boutique en ligne, vous pouvez utiliser mon code promo Rémi15 qui est dans l'écran et le lien est dans la barre d'infos. Allez vous gâter! C'est le... Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas le mettre en super dans l'écran. Il est pas ici, Ah, pour vrai, ça. je cherchais. J'ai fait un peu de moche. Ah ouais, hein? Ben non, je fais pas du moche le matin avant de faire un podcast. Ben, ça pourrait... moi, pourquoi pas? T'es microdose, hein, ça... Ben, microdose, j'ai essayé ça une fois pour écrire, puis j'ai fait mon ménage, j'ai fait à manger, j'ai jamais écrit une nasty joke. Comme, ben, ça marche pas. Mais t'as fait ton ménage pareil, puis t'as fait à manger, tu sais. Ouais, j'ai tenu maison. A win is a win. Un win is a win. Love is love. Quel bel ajout. Oui. Mais ce que j'aime avec toi, c'est que tu dis toujours une réponse, puis c'est facile d'aller te chercher finalement, tu sais, comme tu upgrades plus vite. C'est-à-dire, je vais loin beaucoup vite. Ouais. Ouais, c'est ça. Ta première réponse est PR Train, puis après ça, qu'est-ce le camp? Ouais, c'est pas long. Ouais. J'ai un trouble de comportement, je pense. J'adore ça. Mhm. Mais je pense que je suis moins pire. J'étais encore trop éveillé, mais je me suis mis dans la merde avec des podcasts, souvent. Ah ouais? Eh oui. Ben non, pas aujourd'hui, là. Non, ben non. Mais j'ai forgé beaucoup de monde. Avant d'être Mona de Grenoble, Ouais. il y a Alexandre. Qui était Alexandre avant la drague et la télé? Qu'est-ce que tu faisais d'autre? Mon Dieu, ben la drague, j'ai commencé à 18 ans. Fait que, tu sais, Alexandre, avant la drague, c'était un étudiant. J'ai commencé la drague en même temps que j'ai commencé un bac en enseignement de l'art dramatique. OK. Ça n'a pas fonctionné. L'enseignement en art drame, là, c'était pas ma place pantoute. Non, comment ça? J'aime pas ça, l'enseignement. Ouais. Je suis pas assez patient pour ça. Ouais. Ah ouais, je raille ça, mais mes profs d'art drame que j'ai eu dans ma vie m'ont toujours beaucoup aidé, inspiré, tu sais. Tu sais, mais Ouais. j'aurais pas pu faire ce job-là. C'est des saints, asti. Ouais. Des saintes personnes. Mais sinon, c'est ça. Un peu malheureux quand même, dans le sens où je faisais de la drague le soir. Puis j'enlignais les jobs de jour, là, tu sais, dans un resto, dans un café, la SAQ un moment donné. Puis un peu malheureux dans le mode, je me cherche, qu'est-ce que je vais faire, tu sais, c'est quoi ma vie? Ouais. Puis ces jobs-là sont super le fun, tu sais, j'ai adoré la SAQ, mais j'étais comme, c'est vraiment ça que je veux faire toute ma vie, je sais pas. Puis quand j'ai commencé le stand-up, tu sais, je l'ai annoncé à ma meilleure amie, Virginie Chauvette, qui est ma writer maintenant. Ben oui. Ben, elle était tellement excitée, elle était comme, ben oui, tabarnak. Depuis que j'étais au secondaire, je l'ai rencontrée en impro. Elle était comme, faut que tu fasses ça. Fait qu'elle m'a un peu aidé. Puis là, j'ai commencé ça, puis ça a bien été. Puis il a fallu que j'apprenne vite, puis j'apprends encore, mais j'étais comme, ah, c'est ça. Je Ouais. suis mon X. Fait que c'est vraiment ça, là. Tu sais, oui, bon, la job, tout ça, c'est vraiment d'être heureux au quotidien, en fait, de trouver de quoi qui me plaît, puis Qui te drive, là. puis qui me drive, qui me motive, au lieu d'être, OK, je travaille, je suis en show, je suis paresseux, je fais rien, un peu, t'es morne. Ouais, c'est ça. Fait que c'était ça. C'est le fun, hein? Alex était triste, mais Mais non, mais Pas ça, triste, ça a mais- pris cette période-là justement pour te trouver. Là, pour se trouver. Chaque puis- personne a un parcours différent, puis Ouais. tu as réussi à te trouver. Il y a du monde qui se trouve jamais, puis... Exact, mais je le souhaite à tout le monde. C'est la plus belle affaire au monde. Puis j'ai fait mes classes au Mado aussi. Tu sais, j'ai pas été à l'école de l'humour, mais Ah ouais, ok. animé, non, jamais, mais animé au Mado devant un public show, là, à Ouais. faire du crowd work, t'apprends en esti, là. Non, ouais, t'es comme, ah, ça marche pas, ça marche. Ouais. Faut tes drives, là, ils sont en boisson, là, c'est des... Ben, c'est pire que l'enseignement, là, c'est une gang de TC, esti, que t'es comme, OK, ici, on regarde, OK, Ouais. numéro, tu sais, fait que je trouve que j'ai appris quand même assez vite, ça m'a aidé à starter le stand-up, quand même. Est-ce que tu te souviens du moment précis, ben oui, tu as dit à 18 ans, où la drague est rentrée dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a fait aller vers ça? Écoute, je vais encore la nommer, Virginie Chauvette était Ouais. une des 2 premières femmes cisgenres à faire de la drag queen Ah ouais, ok. à Montréal. C'est Ah, je savais même pas qu'elle Ouais. faisait de la drague avant. Ouais, c'est une des filles à Rita.
Ah, pour vrai? Elle s'appelait Vanity Whore. Quoi de charmant. Puis finalement, c'est Vanity Baga, mais elle a arrêté pas longtemps après que je commence. Mais moi puis un ami, on est allé la voir au Mado, puis on a fait... Oh mon Dieu, c'est donc bien malade. Vraiment, l'ambiance, le show, c'est drôle. Il y en a qui dansent bien. C'est comme un univers fascinant. Puis on a dit, Colis, on va essayer ça. Fait qu'on s'est inscrit au concours Drague-moi. Puis c'est Marla qui animait puis qui gérait ce concours-là. Ok, t'avais fait Drague-moi au début. Ouais, j'ai fait Drague-moi en 2012. Oh my God! Ouais. Puis moi et mon ami, on s'est inscrit en même temps. On s'est rendu top 2. C'est que j'aimerais ça voir ta valeur de quoi dans ce show-là. C'était Gisèle qui me maquillait, fait que j'étais fucking belle. Ouais. Puis après ça, je me suis même maquillé moi-même. Fait qu'il y a eu un désastre de 4, 5, 6 ans. Puis là, après ça, ça a commencé à remonter, là. Et que j'étais laide. Ah ouais, hein? Au début. Ben, on se maquillait tout avec 3 produits. Le fard à joues, là, le eyeshadow brun, mauve, raisin de MAC, un crayon à sourcils puis un crayon à lèvres. C'est tout ce qu'on avait. À qui la chance? Puis de la poudre à clown aussi. T'avais l'air de la fille dans le Shrek, la bartender, là. C'est ça, là. J'ai toujours eu l'air. Encore aujourd'hui, on doit m'envoyer ça une fois par semaine sur Instagram. Je te le jure, des messages filtrés. La barre tendresse de Shrek, j'y ressemble. On a même le menton de Brian Mulroney, super large. Ouais, on va la mettre ici. Ben, on me l'envoie fréquemment. Ok, mais moi, je disais ça en joke, là. Ah non, mais j'ai Vous êtes bien pas fin. Ben non, c'est drôle en esti, Ouais, mais il y a j'avoue. beaucoup de looks que j'ai l'air de ce madame-là. Surtout sur le neutre un peu fâché, là. Non, mais... Ah, je suis vraiment cette T'as pas barre bu ton tendresse. café, t'es comme, hey, vous aurez la barre tendresse, je vais prendre 2 tequila. Ouais, ah, c'est drôle, tu nommes ça. Mais moi, je t'ai découvert pendant la pandémie, peux-tu croire? Tu faisais des shows, genre, sur Internet, genre, tu sais, il y avait comme des shows en de SOS. drague. Ouais. Puis j'écoutais ça sur YouTube, genre, puis tu sais, on donnait comme des fonds par Gmail, genre, Ouais. aux drag queens, puis tout ça. Ouais. Je t'ai découvert là parce que tu m'avais marqué par ton humour, t'avais fait un comedy number, something. Ah ouais. Puis je te trouvais fucking drôle. Puis on dirait qu'au Québec, c'est rare des comedy queens, je trouve. Là. Il y en a comme. Ouais, ben il y en a beaucoup, il y en a des fucking drôles, mais stand-up, là, il y en a pas tant, mais... Ah mon Dieu, j'avais trouvé ça va bon. venir. Puis quand j'ai vu que t'étais humoriste, tout ça après, j'ai fait, ah, ça fait tellement du sens parce que j'avais jamais vu ça. Puis là, look at you now. T'es sweet. Pour vrai, c'est vraiment le fun d'avoir une drag queen qui est autre que, tu sais, comme. On en voit beaucoup des. Ben, le power drag que j'appelle, tu sais, on a Rita, on a Gisèle, c'est ça. Puis ça, je trouve ça magnifique, mais c'est pas un talent que j'ai, là. Non, Je vais me exact. mettre un costume de clown, me maquiller du mieux que je peux, puis je vais faire des jokes, tu sais. Fait que chacun son talent, mais il y en a d'autres, des drags fucking hilarantes, là. Ben, mes 2 filles, je vais prêcher ma paroisse, mais Lady Guidoune, Victoire Rockwell. Ben, ils sont drôles en esti. Ben, oui. sont drôles, sont fines, sont bonnes. Ben, Lady Guidoune, Oli, c'est un de mes writers aussi. Moi aussi, C'est- il d'ailleurs. travaille... Ah, tu voulais pas le dire? On le dit, là? On le dit, ben oui. Il fait du stand-up. Je me lance en stand-up cette semaine, je commence lundi. Puis moi aussi, c'est Lady Guidoune qui m'a aidé à écrire mon. Ah, c'est ben, ça va être salé. Plus de tapette en humour. Oui, merci. On a le droit de le dire, ce mot-là, nous autres, en Ouais, passant. parce Vous qu'on est autres. 2 fifs. Ouais. On se le réapproprie. Deux On a le droit. tarlouses. Tarlouse. J'arrête jamais. Tarlouse, wow! Ouais, Ça hein? fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Mais il y a plein de drags drôles. Tu sais, Mado, Nana sont hilarantes. Mais c'est ça. Ça prend une drague qui fait du stand-up. Lady Guidoune en a fait un peu. Elle a fait des gong shows. Elle a fait des roasts. On a fait un gala ensemble, d'ailleurs. Mais, tu sais, il y en a plein. Il y en a de plus en plus. Puis ça, je trouve ça nice. Quand même. Mais c'est le fun de montrer au grand public qu'il n'y a pas juste un style de drague. t'sais. Exact. Parce qu'eux, ils connaissent pas ça du tout. Là. T'sais, nous, on baigne là-dedans, là, mais comme eux, ils pensent, ah, il y a juste Rita. Puis Ouais. fait que c'est le fun d'avoir un autre style. Puis de, ah, ok, tu peux aussi Ouais, puis faire ça. il y a du familial jeunesse. Ben Tita oui. Barbada aussi, qui est fucking power drag aussi, mais genre grand public. Après ça, il y en a tellement de tous les sortes pour tout le Exact. monde. Fait que, non, je trouve ça cool que ça soit plus dans le mainstream depuis Ouais, vraiment. une couple d'années, là. Ouais, il était temps, C'est hot. parce que Ouais. c'est divertissant, on va se le dire. Ben Ah, oui. c'est divertissant. Mais oui. Là, tu fais de la radio, tu fais de la télé. Mhm. Est-ce que tu dirais que c'est toujours été un de tes rêves de faire ça ou ça a juste comme débouché vers ça? Oui. Oui. Puis même l'humour, je savais pas, mais j'ai retrouvé mon album de finissant de primaire il y a une couple d'années. Ah Un ouais? album de finissant De 6e primaire. année. Je sais pas pour qui qu'on se prenait. Mais il y a un gars de ma classe dont le nom m'échappe. Il avait signé dans mon album Bonne chance dans ta carrière d'humoriste. Il Ben, avait câlisse. 12 ans. J'étais comme, ah, fait que j'ai déjà nommé que je voulais faire du stand-up, mettons. Fait que ça a toujours été un petit rêve. Tu sais, les Fantastiques, moi, j'écoutais ce Hey. show-là, puis j'étais comme, c'est un rêve de faire ça, mais ne commence pas à la radio au Fantastique qui veut, là, tu sais. Puis finalement, ben, c'est après Big Bro qui m'ont appelé, puis C'est une incroyable, entrevue, puis là, comme des auditions cachées, puis j'étais comme, puis là, ça te tente-tu de venir? J'étais comme, ben tabarnak, ça c'est un Hey! rêve, mais qui a découlé naturellement. Tu sais, tout ça, ça a bien tombé, là. Les dominos sont bien tombés, puis il y a ma gérante aussi, Christine, qui est fabuleuse, là. Elle est vraiment excellente dans ce qu'elle fait. Puis ton comedic timing, là, sorry, là, t'es vraiment Oui, vraiment j'ai une bon. part de T'as du talent ici, responsabilité ok? là-dedans, assurément. Mais il y a plein d'affaires qui se sont placées puis que les petits rêves déboulent
naturellement. Puis, tu sais, il y en a plein d'autres à cocher. Puis, on continue de travailler. Tu sais, c'est Ouais. vraiment hot. On est choyé en esti, là, pour vrai. Ouais, c'est clair. Vraiment très chanceux. Si, mettons, t'aurais une branche là, que tu pourrais continuer pour toujours, là. Mettons, entre l'humour, la télé, la radio, y a-t-il quelque chose qui était comme ça, ça me fait vivre? J'en choisis une fois que les autres, Ouais. mettons? Ouais, mais t'as pas le choix, là. On sait clairement que tu vas vouloir faire tout, là, mais Ouais. si t'aurais C'est pas le ça, choix, y là. a-t-il quelque chose que... Ben, tu sais, d'une part, je dirais la radio parce que c'est le fun, c'est stédé. Mais en même temps, je sais que la scène, ça va être la scène. Ouais. Ça va trop me manquer. Le public, Faire rire le monde. faire rire le monde, avoir la réaction live là. Mhm. Pouvoir aller aussi loin que tu veux parce que t'es dans une salle, c'est pas filmé, ce show-là existe, on le vit à soir puis ça meurt à soir, puis après Ouais. un autre. Fait que, non, je pense que ça va être la scène. Il y a de quoi de beau là-dedans, c'est vrai que ça soit live, puis tu sais, sûrement que tu fais pas ton show de la même façon à chaque fois. puis que- Exact, c'est des moments, là. Ouais. On se paye un moment tout le monde ensemble. C'est vrai Puis, que c'est le fun. non, je pense que ça va être la scène. Aussi bien, autant que ça me stresse que le sacrament. Ah ouais, hein? C'est Ben, vrai? écrire un show, le roder, C'est des tout fois le se planter des numbers, après ça la première médiatique, SOS. Autant que ça me stresse, autant c'est une des affaires les plus le fun à faire. Ouais. Ouais. Est-ce que tu dirais que ton stress s'atténue avec les années ou il empire vu que ça te de plus en plus de notoriété? Ou... Non, il s'atténue, mais je sais que mec que je commence à roder mon deuxième show, ça va être Tu repars à... de retour au naturel. Là, genre, ça va être fucking stressant. Mais après 2-3 fois, tu vas être good, là. Je sais pas, on va voir. Ben non, j'ai rodé combien de fois mon show dans ce moment? J'en suis 115, c'est Ah, ok. Ah. quelque chose, là. Beaucoup de rodage. Barnouche, hein? Ouais, mais je veux en faire beaucoup. Mais ça tu prend ça. l'apprends-tu... Est-ce que tu le fais de la même façon ou non? Tu fais comme... Ah, ça, c'est le Autant point que de- possible, en fait, j'essaie Ok, ouais. Puis j'écris beaucoup sur la scène aussi. Tu sais, on part d'un texte, puis après ça, on stage, il me pose des affaires. Tu sais, j'improvise beaucoup, j'ose au monde, puis il sort de tout ça des gags, des numbers, des angles, des. fais Mais du je le crowd fais work le aussi, plus hein, pareil, quand ouais, beaucoup. C'est ça. Beaucoup, j'adore ça. Ok. Rire du monde. Ah ouais, c'est Ils ça. sont comme, Hey, le oui, rêve. plus. Le rêve, ouais. C'est malade, ça. Mais rire du monde, ou peu importe de ce qui me parle, là, mais. Ouais, on part d'un texte, j'essaie de le faire toujours pareil, mais des fois, il pop de quoi, puis en tout cas, il faut le faire pareil, faut l'apprendre aussi. Ouais. Faut l'apprendre par cœur. Ouais, ça, c'est pas facile. Là. Non, C'est vraiment facile. pas. La dernière fois que j'avais appris par cœur, c'était au secondaire, là. Fait que... C'est ça. Le- Non, je l'ai eu longtemps, mon petit papier avec mes numbers. Ouais, c'est pas facile, là. Ouais. Hey. Mais toi, c'est ça, t'es drôle quand c'est pas prévu aussi. Fait que c'est. Quand c'est prévu, c'est pas pareil, là. Il faut que t'aies une structure, là. Il faut que t'aies les punchs de la bonne façon. Ouais. Tu bégayes une seconde, ça chie. Ouais, t'inverses deux mots, t'es comme fuck. Ouais. Ouais, ça, c'est le plus tough. Mais c'est clair. La drague, ça demande énormément de confiance. C'est beaucoup de drag queens que j'ai rencontrés, quand ils sont pas en drague, ils sont vraiment plus introvertis, plus gênés. Puis on dirait que la drague, c'est une façon de sortir de ça. Ouais. Puis toi, t'es vraiment comme très similaire. Est-ce que t'as toujours été comme ça? Est-ce que Alexandre il était plus gêné avant? Non, vraiment, t'as jamais été reposant. Toujours été un bon Chris de dingue. Mais non, pas gêné. Tu sais, avant, je faisais de l'impro, de l'art drame. Tu sais, j'animais tous les shows secondaires. Tu sais, j'ai toujours été tagadate, soin rigoli, haha. Fait que Wow, c'est un nouveau mot. Ça. c'est un terme scientifique. Non, ça a toujours été ça. Ouais. Toujours, ouais. Ouais. Tu sais, je Quoi, dirais pas qu'il changer une formule empire. gagnante. Ouais, je dirais qu'il empire avec le temps, même. Là. Ah ouais. Hein. Ouais, je pense qu'à 70 ans, je vais être un vieux très désagréable. Ah, si, je vais faire avec le balcon à côté de toi, résidence soleil. On va Ah, pouvoir, ouais. genre, on va commenter tout le monde qui passe. Ah oui, chialeux. Ah, là. on, lance Ah! on lance nos dents, là. Ah ouais, en bas, sur le monde en bas, Ah, câlisse. ouais, vraiment, change ma couche. Ah, si c'est tu pèses sur drôle. le bouton. Le cul des airs. Ah, certain. Mais, ouais, non, il empire, je suis quelque chose, mais on assume. Ben Qu'est-ce que oui, tu veux? mais Ben oui. c'est ta force en même temps, tu sais. Vous m'internerez quand ça sera le temps, par exemple. Si tu fais parler au Alexandre d'il y a 15 ans, Hmm. qu'est-ce que tu lui dirais? Il y a 15 ans, Ouais. sors du garde-robe, sacrément, il n'y a personne qui va être étonné. Arrête de vivre avec un secret, tu te fais du mal pour rien. Ouais, ça a été long avant que tu... Vraiment long, j'assumais pas. À quel âge t'as fait ton coming out? 19, 20. Ah ouais, ok. Genre après avoir commencé à la drague, là, tu sais, dans le sens que... C'est vrai? Ben oui, mais tu sais, dans le milieu de la drague, bon, tout le monde le savait, là. Ouais, ouais. J'étais gay comme un pinson, mais tu sais, mes amis du cégep ou du secondaire, ça a été long que je leur dise. Ma famille, ça a été long. Je sais pas Puis tu faisais du théâtre, puis tout en plus. Ben, il y a personne qui a été surpris, mettons. J'étais le seul qui croyait à ce mensonge-là. Que T'es comme j'étais... ni vu ni connu. Ah ouais, bon comédien. Fuck all, asti. Mais... Puis vivre avec un secret, c'est rough, ça rend malheureux aussi. Ça Ben pèse oui. lourd, un secret de même. Surtout que je suis dans une famille fucking ouverte, là, tu sais. En Y a plus. pas de problème. Ben oui, zéro problème.
Pourquoi je me suis imposé ça? Fait que je dirais, vis ta vérité, sacrément. Puis quand tu vas commencer en drague aussi, dis-le tout de suite. Là, j'ai attendu 6 ans avant de le dire à mes parents. C'est vrai? 6 ans. J'étais comme, on dirait que c'était pas connu la drague. Là. C'était très underground, très nightlife, très champ à gauche. J'étais comme, comment j'explique ça? Puis en même temps, ça sera jamais ça ma job. Là. Moi, je voyais ça comme de l'impro, un hobby. Finalement, 5 ans plus tard, je suis comme, on dirait que c'est tout ce que j'ai, tabarnak. Ah, ok, ouais, c'est ça ma job. Dans le fond, fait que, je leur ai dit. J'étais full content pour moi. J'étais comme déçu d'avoir manqué les débuts, en fait. Fait que je dirais pas de secret. Ça pèse lourd sur une conscience. Ça rend malheureux. Ouais. Puis tu dirais que ça a été long avant que tu vois la drague comme une job? Ouais. C'est ça que tu disais? Vraiment. Puis là, ben, cote tout dans les dernières années. C'est ma job en tabarnak. Ben ouais. C'est la raison pourquoi on dort pas. T'sais. Exact. Puis, mais ouais, c'était tough. Faut s'assumer. Faut toujours s'assumer. Peu importe ce que t'as dans la vie, dis-le. Fait que ce qui était le plus difficile, c'était toi avec toi-même, mettons. Vraiment. Tu voulais pas être gay, tu voulais pas... C'était plus ça ou... Pas je voulais pas, mais je m'imposais le secret. Je sais pas. J'assumais pas. Je suis pas quelqu'un de ultra confiant à base dans la vie. Fait je sais pas. Je sais pas, mais faut pas se faire ça. Faites-vous pas vivre ça. Peu importe c'est quoi votre vérité, vivez-la, s'il vous plaît. Rien de plus beau que d'être honnête. Hostie. Vraiment. Envers soi-même et envers les autres. Ah oui, c'est énergivore, là, tout le temps, faker d'être une version que t'es pas. Ah, tout ça, c'est stressant, c'est fâchant, ça te rend malheureux, c'est tout ce qu'il y a de négatif. Là, en tout cas, Alexandre de Vlequinzin serait fier de te regarder aujourd'hui, c'est sûr. C'est sûr que oui. Je pense que oui. C'est donc bien touchant, ça, Colis. Ah, ouais. Arrête! Mais je le pense. Ouais, je le pense vraiment. C'est fou ton parcours, là, honnêtement. Là, en peu de temps, là, c'est... Ouais. J'espère que tu prends le temps de... Tu sais, des fois, on est pogné là-dedans, là, puis on prend pas le temps de faire comme... Oh! De te regarder au présent, là. C'est important de... Faut que je commence à faire ça de plus en plus. Ouais. Des fois, prendre un break, puis se regarder un peu, là. Ouais, t'as raison. Ouais. Mais bien chanceux, bien content. Ben ouais. Je finis là-dessus. Aujourd'hui, avec tout ce que tu as accompli, qu'est-ce qui te rend le plus fier, tu dirais? Tout ce que j'ai accompli, je vais pas trouver de remède non. contre la lèpre non plus. Là. Non, mais... non, je te niaise, mais ce qui me rend le plus fier, ben, tu sais, en fait, à chaque année, il y a des affaires, je suis comme, on tabarnak, ça n'a pas de bon sens, ça se rajoute, puis moi, ma gérante, mes amis, ma famille, on était comme, calisse, ça n'a pas de bon sens, tu sais, je suis très fier de tout ça, mais c'est sûr que d'avoir un show en tant que drague, puis je ris des straights autant que je ris de tout le monde de la communauté, tout y passe. Ça, c'est ce qui me rend le plus fier, d'aller le faire en région, puis que des messieurs fassent « Calisse, j'ai ri », puis qu'ils comprennent des affaires sans que je tape sa tête, puis j'y rentre dans la gorge de force. C'est ça que c'est pas un show nécessairement éducatif, mais par le rire, t'apprends un paquet d'affaires. Puis ça, c'est genre une des affaires que je trouve le plus nice. Hey, tellement, oh my God. C'est tellement hot, là. C'est comme, c'est bienveillant. Tu sais, oui, c'est de l'humour trash, tout ça, mais il y a quand même une retombée positive que moi, c'était dans mon angle mort ben raide. J'étais comme, moi, je fais de l'humour pour rire, c'ti. Mais je pensais pas que ça allait aider quand même un peu à démocratiser certaines patentes. Fait que ça, je te dirais qu'à chaque fois, le mot tombe pogne, là, quand il y a un monsieur ou une madame qui me jase de ça ou qui m'écrit. Tu sais, une madame qui m'écrit aussi que son fils a fait son coming out, puis elle est tellement contente, puis fière, puis hey, elle me remercie parce qu'il m'a vu à TV, puis il est comme j'ai le droit d'exister. Ça, c'est la plus belle affaire au monde. Ouais, tu réalises pas l'impact que t'as, tu sais. Fuck all, nous, quand on avait 14-15 ans pour se poser des questions, là, ben, on en avait pas des modèles là, de même. Là, toi, t'es ça pour eux. Fait que, c'est aussi une autre affaire qu'il faut que tu... quand tu te le fais écrire, tu le réalises, mais c'est beau, là. T'es inspirante. Puis c'est vrai que ça m'a touché la phrase que tu viens de dire, que par le rire, on démocratise. Oui, par le rire, on apprend plein d'affaires. Mais c'est vrai, de pouvoir rire de toutes les minorités, toutes les communautés, vous savez que ça rapproche. Ben oui, tu comprends des affaires, puis ça rapproche, puis tu réalises que, câlisse, on est tous pareils, là, peu importe... c'est tellement... Kumbaya, tout le monde est beau, mais tu sais, peu importe la différence, on vit toutes les mêmes affaires au quotidien. Tout le monde chie. Maintenant. On fait tous des moves caves épais. On fait tous des moves caves, on fait tout... C'est ça. Mais je trouve ça nice, c'est... Par le rire, les barrières tombent, fait qu'on dirait que c'est quelqu'un qui est plus fermé. Là, les barrières sont tombées, il rit, fait qu'il est plus sensible à comprendre des affaires et à apprendre. Fait c'est beau, ça. Vraiment hot. Ouais, à chaque petit joke vulgaire, tu réussis à passer un message. Oui, c'est des jokes de cul, là. Moi, je m'attendais pas à ça, là. Mais je trouve ça malade. Ouais, c'est vraiment nice. Félicitations, honnêtement, pour tout ça. Merci vraiment pour l'entrevue. J'ai eu tellement un beau matin avec toi. Ben, moi aussi, j'ai eu du grand plaisir. Moi aussi, vraiment. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? La tournée recommence, si vous voulez venir voir ça, monadegrenoble.com. J'ai un domaine, oui. Mais la tournée recommence. On travaille sur des petites patentes un peu secrètes. Et puis, sinon, radio et compagnie. On reprend la business as usual. Ouais, fait que tous les liens vont être dans la barre d'infos, son site internet, son Instagram.
Instagram, son TikTok, everything va être dans la barre d'infos. Va cliquer là-dessus, va voir ça, va te procurer des billets parce que son spectacle est incroyable. Donc, allez vous gâter, allez rire un bon coup et on se voit très bientôt pour la prochaine entrevue. Bye! Merci, c'était full de fun. Bye l'Internet!